Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre 8e message sur l'humilité. Le thème aujourd'hui, c'est l'humilité et la sainteté. L'humilité et la sainteté. En Ésaïe 65, 2 à 5, voici ce qui est dit. « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple têtu, ou un peuple rétif, d'autres versions disent un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui habite dans des tombeaux et passe la nuit dans les cavernes, qui mange de la viande de porc et qui a dans ses récipients des mets impropres, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je te sanctifierai. » Tout cela, c'est une fumée dans mes narines, un feu qui brûle tout le jour. Nous avons à bénir Dieu pour tous les besoins de sainteté qu'il a créés dans le cœur de ses enfants. Les réunions de sanctification sont de plus en plus nombreuses et fréquentées. Des multitudes de chrétiens rendent témoignage du bien qu'ils y ont reçu. Jamais on n'a davantage mis en lumière les précieuses vérités de la sanctification par la foi en Christ. Comment pouvons-nous reconnaître que Dieu nous a visités en nous sanctifiant ? Ne sera-ce pas en constatant en nous une humilité toujours plus grande ? L'humilité est la condition indispensable pour permettre à la sainteté de Dieu d'habiter dans la créature et de briller par nous. L'humilité est le secret de la vraie sainteté. En Jésus, le Saint de Dieu qui nous rend saints, une divine humilité fut le secret de sa vie, de sa mort, de son ascension glorieuse. La seule preuve réelle de notre sainteté sera notre humilité devant Dieu et devant les hommes. L'humilité est la fleur et la beauté de la sainteté. La sainteté apparente se reconnaît surtout à son absence d'humilité. Tout croyant qui a soif de sainteté a besoin d'être vigilant, de peur qu'inconsciemment, ce qui avait été commencé dans l'esprit ne se continue dans la chair. L'orgueil se glisse si facilement là où on s'attendrait le moins à le trouver. Nous connaissons tous la parabole des deux hommes qui montèrent au temple pour prier. Il n'y a pas de lieu sacré dans lequel le pharisien ne puisse entrer. L'orgueil peut se manifester même dans le temple de Dieu et mettre la créature à la place du Créateur. En ayant l'air d'adorer Dieu, le pharisien s'adorait lui-même. Depuis l'époque où Jésus a mis à nu l'orgueil du pharisien, celui-ci a revêtu le manteau du péager. Il sait confesser sa grande culpabilité en même temps qu'il fait profession d'expérimenter la délivrance du péché. C'est justement quand nous aurons le plus soif d'avoir un cœur dans lequel Dieu seul habite que nous reconnaîtrons en nous les deux hommes en train de monter au temple pour prier. Le péager fera l'expérience que le danger de chute ne vient pas du pharisien qui se trouve à côté de lui et qui le méprise, mais du pharisien intérieur qui le complimente et l'enorgueillit. Dans le temple de Dieu, quand nous croyons être à l'abri des tentations, dans la seule présence du Saint des Saints, prenons garde à l'orgueil. Souvenons-nous qu'un jour les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et que Satan vint aussi au milieu d'eux. Job 2, verset 1. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes ou même comme ce péager. Le moi peut trouver de quoi se nourrir et se développer dans des expressions de reconnaissance. Oui, même dans le temple, même en parlant le langage de la pénitence et de la confiance en la seule grâce de Dieu, le pharisien peut entonner un chant de louange et se féliciter lui-même, tout en ayant l'air de remercier Dieu. L'orgueil se revêt facilement des vêtements de la louange ou de la pénitence. Même quand nous rejetons avec dégoût ces paroles, « Je ne suis pas comme le reste des hommes », nous pouvons garder leur esprit dans nos sentiments et même dans notre langage vis-à-vis de nos frères. Que sont toutes les médisances qui
sorte de bouche pieuse, sinon l'esprit du pharisien. On oublie si facilement de regarder les autres comme plus excellents que soi-même. N'y a-t-il pas des églises ou des assemblées, des saints, des missions ou des conventions, des sociétés, des comités, même des missions en pays païens dans lesquels l'harmonie a été troublée et l'œuvre de Dieu rendue stérile parce que des hommes qui font profession de ne plus s'appartenir ont, par leur susceptibilité, leur impatience, leur jugement sévère, leurs paroles dures, donné la preuve qu'ils étaient loin de considérer les autres comme meilleurs qu'eux-mêmes et que leur sainteté manquait de douceur et d'humilité. Nous pouvons avoir eu dans notre histoire spirituelle des temps de grande humiliation et de brisement de cœur, et pourtant demeurer orgueilleux. Être vêtu d'humilité, avoir un esprit humble, se regarder comme le serviteur des autres, et ainsi manifester l'esprit même qui était en Jésus-Christ, c'est tout autre chose. Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis plus saint que toi. Quelle parodie de la sainteté! Jésus, le Saint de Dieu, est l'homme parfaitement humble. Le plus saint sera toujours le plus humble. Dieu seul est saint. Nous n'avons de sainteté que ce que nous avons de Dieu en nous. Et par conséquent, notre humilité réelle se mesure aussi à ce que nous avons de Dieu en nous, car l'humilité n'est rien que la disparition du moi, quand Dieu se révèle à nous comme étant tout. Le plus saint sera le plus humble. Hélas, si le juif orgueilleux des jours d'Ésaïe ne se montre plus autant à découvert aujourd'hui, nous sommes trop bien élevés pour tenir son langage. Son esprit se voit encore fréquemment dans la façon dont nous agissons avec les chrétiens ou avec les mondains. Il y a dans l'esprit qui anime de nombreux croyants quelque chose qui révèle que si le vêtement est celui du péager, la voix est encore celle du pharisien. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Peut-on donc posséder une telle mesure d'humilité qu'on s'estimera moins que le moindre des saints, Ephésiens 3:8, et le serviteur de tous? Certainement, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. Dans le cœur où l'esprit d'amour est répandu, où l'esprit d'amour est répandu, où le Christ, le doux et humble agneau de Dieu, est vraiment formé, habite la puissance d'un amour parfait qui s'oublie et trouve son bonheur à faire du bien aux autres, en les supportant et en les honorant, quelque faibles qu'ils soient. Quand cet amour entre dans un cœur, Dieu y entre. Là où Dieu entre et se révèle comme étant tout, la créature reconnaît son néant et éprouve le besoin de s'anéantir. Lorsque la créature a pris ainsi sa vraie place devant Dieu, il lui est facile de la prendre devant les hommes en se faisant la servante des autres. La présence de Dieu devient permanente et l'âme profondément courbée devant Dieu devient le lieu saint de sa présence. Puissions-nous apprendre de Dieu que nos pensées, nos paroles et nos sentiments concernant nos semblables sont pour lui la révélation de notre humilité envers lui. Notre humilité devant lui est la seule puissance qui puisse nous rendre capables d'être toujours humbles dans nos rapports avec les hommes. La seule vraie humilité n'est pas autre chose que la vie de Christ, l'agneau de Dieu en nous. Je me sens pressé de dire à tous les prédicateurs qui proclament la nécessité et la possibilité de la sainteté, et à tous ceux qui ont soif de sainteté et qui la recherchent dans le secret de leur cœur ou dans les conventions, prenez garde, veillez, car il n'y a pas d'orgueil si dangereux, parce qu'il n'y en a pas de si subtil et de si insidieux que l'orgueil de la sainteté. Ce n'est pas qu'un homme dise toujours ou même pense « Retire-toi, ne m'approche pas car je suis saint ». Certes, non. Une telle pensée ne serait regardée avec horreur, mais inconsciemment on pense à soi avec complaisance, on se compare aux autres et quelquefois on ne s'en rend pas compte. Cet orgueil se révèle non seulement en paroles ou en pensée, mais dans un son de voix, dans une certaine manière de parler des autres,
dans laquelle ceux qui ont le don du discernement spirituel ne peuvent que reconnaître la puissance du moi. Le monde même, avec ses yeux perçants, le remarque et y voit une preuve que la profession d'une vie céleste ne porte pas des fruits particulièrement célestes. Ô frères, prenons garde. Si nous ne faisons pas notre étude de la nécessité de croître dans l'humilité, nous pouvons vivre d'illusions en croyant grandir en sainteté. Il est facile de trouver sa joie dans de belles pensées et dans des sentiments pieux, dans des actes solennels de consécration et de foi, tandis que la plus sûre marque de la présence de Dieu, la disparition du moi, est toujours absente. Venez et fuyons vers Jésus, cachons-nous en lui jusqu'à ce que nous soyons revêtus de son humilité. Demandons à Dieu de se révéler à nous. Alors, il y aura dans notre âme ce dégoût de nous-mêmes, cette haine de notre vie propre, qui est justement la marque de l'âme qui a vu la gloire de Dieu. Job 42, 5, 6 et Ésaïe 6, 5. Cette humilité-là est notre sainteté. Amen.